Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Moi, c'est Vincent et je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut Vincent, comment ça va? Bah, ça roule, écoute, ça roule. Aujourd'hui, on va se faire une petite liste de questions. On va refaire des focus sur une montre. On a déjà fait des vidéos de cette manière par le passé. Et aujourd'hui, on va focus sur la IWC portugaise de Meryl. Allez, c'est parti. Allez, on attaque direct le sujet. Meryl, première question. La première fois que tu as entendu parler de la IWC portugaise. Alors j'en ai entendu parler, enfin je l'ai vu surtout la première fois au poignet de mon boss quand j'étais aux États-Unis et j'ai tout Mhm. de suite flashé dessus. Et enfin je la connaissais un peu d'avant, mais je l'ai vraiment vue et puis j'en ai vraiment pris conscience aux US, ouais, voilà, avec mon boss qui avait cette montre-là, qui s'était acheté quand il avait eu une promotion et moi j'avais une Bell Rose, donc du coup on discutait un peu montre à l'époque. Ok. Ouais, c'est marrant, t'es pas la première personne qui me parle de cette montre comme étant une montre que tu te prends quand tu as eu un achievement pour un job, Ah une ouais? bonne promotion ou un truc comme ça. Ouais. J'avais un collègue à Dubaï aussi qui m'avait dit ça. Et qui D'accord, du coup ben, qui s'est pris une IWC portugaise. eh ben c'est pareil. Moi, je l'ai acheté un jour où j'avais fait un truc au boulot qui était cool, tu vois, pour me féliciter de 2 ans où ça avait été un peu dur. Je me la suis prise. Donc, tu vois, comme quoi, c'est peut-être, Nickel. il y a peut-être un Mm. lien. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ok, vas-y. T'as 30 secondes. C'est le pitch ascenseur. T'as 30 secondes pour nous présenter la montre. C'est parti. Alors, un 30 secondes. Bah attends, vu que c'est un chrono, tiens, je vous l'ai prise là. Hop, je vais lancer le chrono. Donc c'est la version anniversaire pour les 150 ans de la marque. C'est une montre mythique de chez IWC. Hein, bah, d'ailleurs, entre ça et l'Aviateur, je pense que chez IWC, c'est les deux grandes montres. Et c'est une montre que je trouve exceptionnelle de par son cadran, qui a une très 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 grande ouverture et un bleu extra profond dans cette version-là. Je vous remets, voilà. Donc ça, c'est ma IWC. Top. Nickel. Bah, écoute, très, très concis, très bien. Parfait. Je pense que tu as très bien présenté la montre. Euh, tu parles pas l'histoire un peu, peut-être que Ouais, c'est. alors l'histoire, en grosse maille, hein, donc c'est une montre qui a été faite pour j'allais dire des aventuriers, non, des navigateurs portugais. Alors j'ai plus Ah, le nom des deux navigateurs qui avaient fait cette commande chez IWC, parce qu'à l'époque, bah, toutes les grandes expéditions marines avaient besoin de chronographes assez précis bah, pour pouvoir se repérer sur la mer. Hein. C'était très, très, enfin pas de chronographe d'ailleurs, des chronomètres, parce que l'option chronographe avait pas vraiment d'intérêt, mais des instruments de mesure du temps extrêmement précis pour pouvoir bah, se repérer avec le soleil, les mhm. étoiles, etc. Et donc c'était une commande AWC pour ça, d'où le nom de la Ok. portugaise. Yes. Voilà pour l'histoire de la montre. Après, celle que j'ai moi, son histoire, bah, c'est une édition qu'ils ont faite spéciale pour les 150 ans de la marque, donc les 150 ans de IWC. Et ce qui m'a beaucoup plu sur celle-ci, c'est le calibre manufacture, en fait, puisque c'est les premières Mhm. portugaises qui intègrent le calibre manufacture de chez IWC. Ouais. Ouais, j'avais regardé, j'avais vu en magasin d'autres IWC bleus qui n'étaient pas la même édition que toi, mais je crois qu'il était une édition limitée pour une œuvre caritative ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Et, euh, et du coup, c'était pas le mouvement manufacture, et du coup, le fond était fermé, quoi. Ouais, était Alors que plein. Ouais. là, j'imagine qu'à l'arrière, t'as un Et saphir, ça. oui, ouais, ouais, il y a un Ouais. fond saphir avec, bah, dans la masse oscillante, tu as une petite inscription dans un petit médaillon. Alors, je crois que c'est en or. Hein. Ouais. 150 ans, je sais pas si tu la vois là à l'écran, mais Ouais, on mettra une tu vois. photo, t'inquiète. Tu me mettras une photo, mais voilà, Ouais, tu ouais. vois, la voilà. Mm, mm. Et Ok. ouais, ouais, dans la masse oscillante. Donc voilà.
Un beau Alors, travail sur le mouvement d'ailleurs, hein, avec pas mal de cotes, etc. ouais. Question suivante, le premier truc qui t'a frappé en voyant la montre du coup? Que ce soit la IWC portugaise en général ou cette Bon. édition limitée. Alors, la première fois que j'ai vu la montre d'une façon générale, c'est l'équilibre du cadran. Je trouve qu'en fait, Ouais. le cadran, il est hyper bien équilibré avec ces deux compteurs donc la petite seconde qui est à 6 heures et le compteur des minutes du chronographe qui est à midi. Et c'est ça qui fait un peu l'originalité de cette montre, en fait. C'est le placement des sous-cadrans comme ceci. Et ce qui m'avait frappé quand je l'ai vu la première fois, c'est vraiment l'ouverture du boîtier, hein, parce que on a un verre qui va quasiment au bord du boîtier. Donc c'est ça qui m'avait beaucoup plu sur le modèle IWC. Et sur la partie, sur celle-ci en particulier, c'est le cadran qui est laqué en fait. Donc c'est vraiment propre à cette version des 150 ans où ils ont passé plusieurs couches de lac sur le cadran, qui fait qu'il a beaucoup de reflets. Enfin, il est très 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 beau et ça fait pas du tout comme un cadran qui est poli ou qui est soleillé. C'est assez unique en fait parce qu'il est bleu partout pareil en fait. C'est assez rare ça. Mhm. Donc ouais, le cadran il est magnifique sur ce modèle-là en particulier. Ouais. Ouais, ouais. C'est un bleu qui se rapproche un peu des cadrans en émail, non? Ouais, exactement. Bon Mhm. alors c'est pas de l'émail non plus, hein, mais oui Ouais, ouais. c'est un bleu comme ça quoi. Hein, Ouais, ok. c'est tout l'intérêt de cette édition-là. En fait, moi pourquoi j'ai pris celle-ci en fait au moment où, comme je te dis, hein, dans mon boulot, ça avait été des belles années et tout. On a bien bossé, etc. Je m'étais dit, vas-y, je me fais ce kiff. Et en fait, pour le prix, ça me faisait un petit peu chier d'avoir, en fait, c'est un mouvement ETA dedans. Et Mhm. je m'étais dit, c'est quand même un peu rush pour ça. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, je suis tombé sur la version 150 ans. Et avec ce que je viens de te dire, hein, à la fois le mouvement manufacture et puis le cadran qui est un peu repris et qui était au même prix en fait. Et je me Ah suis dit, oui. mais oui, enfin, je sais plus, il y avait, ou non, il y avait, je crois qu'il y avait 50 € d'écart, tu vois. Ah Donc, ouais, ok. ouais. Et je me suis dit, mais c'est Il vraiment n'y a pas celle-ci. photo. Ouais. Ouais, voilà, et c'est vraiment celle-ci qu'il me faut. Et d'ailleurs, en plus, bon, c'est pas l'idée de la revendre, mais elle cote un tout petit peu plus du coup Mhm. que les mêmes de cette période. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment celle-là qu'il me faut, quoi. J'ai galéré un peu Ok. pour l'avoir d'ailleurs, hein, parce qu'il ne l'avait pas en boutique, donc j'ai dû la commander sur le site de IWC, qu'il n'avait pas non plus, donc ils m'ont remis en contact avec. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un modèle chez IWC, sur le site internet, vous pouvez aller sur la conciergerie. Vous avez ça la conciergerie et il y a quelqu'un qui vous prend en main. Et là, notamment, elle venait de Madrid et il me l'a fait envoyer depuis Madrid. Il m'a mis en Ah relation ouais, avec l'AD et après l'AD il me l'a envoyé comme ça quoi. ok. Donc c'est pas mal. Si jamais je sais pas, il y a un modèle qui vous plaît mais qui est pas disponible forcément Mhm. chez votre vendeur habituel, et ben vous pouvez passer par la conciergerie, ils sont super actifs. Mhm. Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord aussi que le premier truc qui m'a frappé quand j'ai vu la montre, ton édition limitée, c'est le cadran bleu qui est assez ouf et assez unique. Ouais. Et, euh, mais la IWC portugaise en général, pour moi, c'était, je pense, la première fois où j'ai vraiment vu un chrono élégant, quoi. Un chrono qui était pas sportif, qui était plus un chrono avec un bracelet en cuir que tu peux mettre. Enfin, une montre très habillée, mais qui n'est pas simple non plus, quoi. Une montre compliquée habillée. C'était une des premières que j'ai vues. Et étant un chrono, je trouve que ça rajoute un truc intéressant. Et comme tu disais, les sous-cadrans à 6 heures et à midi, c'est assez unique au final. Parce que la plupart, même si les autres montres qui utilisent des mouvements, les ETA 77-50, la plupart utilisent les trois cadrans, et donc ça va faire midi, 9 heures 6 heures. Je trouve ça Mmh. moins beau que le midi 6 heures, là, comme c'est fait. Donc, ouais. Ok, donc du coup, la question suivante, la décision de design qui aurait pu foirer, mais qui, au final, qui a tapé dans le mille. Quelque chose qui était que tu trouvais un peu risqué
et qui, au final, ça marche très bien sur cette montre. Et ben, je dirais sur celle-ci, sur la mienne en particulier, euh, non, bah, en règle générale, en fait, que les sous-cadrans, ils mordent en fait sur les chiffres 12 et Ouais, 6. Et ouais, ça, c'est un peu particulier. Et c'est pas vu souvent en plus, hein, d'ailleurs, en général, quand le sous-cadran il attaque un index. En général, on enlève l'index. Enfin, le plus souvent, hein, sur toutes les montres que j'ai, moi, c'est comme ça. Et puis, enfin, j'ai pas connaissance d'autres montres qui font ça. parce Et que là, c'est des index appliqués, on est d'accord, c'est pas peint, c'est... non, si, là, c'est des index. Moi, sur ma version, sur les nouvelles versions, tu as les index, ils sont Ah, appliqués en argent, ouais, en métal. Et moi, ils sont peints en blanc. C'est blanc sur fond bleu. oui, D'ailleurs, c'est ça qui est super sympa sur la mienne. Et ouais, je crois pas que ce soit dans l'édition classique. C'est que le ouais, fond non, est non, bleu. Normalement, le fond est bleu, les index sont appliqués, les index sont en métal appliqué, alors que les ouais, miens, ils sont argenté, peints. ouais. Tu vois, je te remontre, mais Oui, c'est oui, peint en oui, blanc avec les aiguilles en métal. ok. Et on voit là, tu vois, ben, que les sous-cadrans, ils mordent sur le 12 et le 6. Hmm. Et en fait, bah, ça choque pas du tout, quoi. Ok, Donc, c'est la décision de design qui est un peu bizarre, mais qui, en fait, fonctionne super bien. ouais, ouais. Ah, et les éditions classiques en index appliqué, c'est coupé aussi, je crois. Même si c'est appliqué, ils vont le Ouais, couper. je Hmm. pense que tu as raison. Ouais, j'ai plus en tête, mais je crois que oui. Si, si. Si, si, si. Mais ouais, c'est vrai que généralement on enlève. Mais c'est vrai que vu que c'est 12 et le 6, ça aurait été peut-être été bizarre de ne pas avoir le 12. Ouais, Surtout le 12. Le 6 coupé, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Mais ouais, ok. Ben, moi, c'est un peu un reproche que je fais à pas mal de montres en général, mais les chiffres coupés, c'est. Mais c'est pas évident à gérer, hein. Je comprends que si, comme je dis, t'enlèves le 12, c'est pas. C'est vite, quoi. Il manque quelque chose. C'est pas une question simple à régler, mais moi, c'est. Ouais, je suis. Pour moi, c'est un peu un point faible de cette montre. Mais après, ah ouais? je sais pas, parce que, enfin, j'ai aussi des montres, moi, qui font ça au final. J'ai une montre qui fait ça dans ma collection. Et au final, ça passe aussi, je l'accepte sur ma montre, donc je vois pas pourquoi je l'accepterais pas sur la tienne, tu vois. Mais, mais sur ma montre aussi, tu vois, ça passe, mais j'aurais préféré que ce soit pas coupé, tu vois. Je sais pas. Bah, je trouve que ça, en fait, ça garde l'unité du design global, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un truc où, effectivement, on se dit, putain, ça pourrait être foireux. Et au final, je me l'imagine sans. Et je me dis, mais sans, Ouais. ce serait horrible, quoi. Enfin, ça déséquilibrerait tout le design de la montre. Donc C'est vrai voilà, je pense que que. c'est la décision de design qui a pas dû être simple, mais Ouais. enfin, ils ont sûrement dû étudier le truc, tu vois. Je pense qu'ils Mhm. sont un peu plus malins que nous, mais voilà. Mhm. Mais ouais, moi, par contre, en décision, en choix qui était un peu plus risqué, du coup, et qui marche, bah, pour moi, c'est clairement les index peints sur la tienne, Ouais. peints en blanc. Tu te dis, enfin, de base, tu vois, je prends deux montres, n'importe quelle, pas IWC, hein, mais je prends deux montres, il y en a une avec des index appliqués argentés et une avec des index peints en blanc. Idéalement, enfin, généralement, je vais plus me diriger vers celle qui a les index appliqués parce que Mhm. tu as un peu plus de relief, tu as un peu plus de travail, un Mhm. peu plus de matériaux, tout ça. Mais là, les index peints en blanc sur la tienne, au final, ça rend vraiment bien. Et ça fait du coup un cadran qui a un bleu très uniforme, un blanc éclatant dessus, quoi, vraiment. Ouais, je suis Et complètement d'accord. le contraste est poussé au maximum à peu près, et c'est vraiment pas mal. En fait, celles qui ont les index appliqués avec le fond bleu, elles sont quand même, du coup, elles sont très sombres quand tu les Ah ouais? portes. Ouais, enfin, euh, finalement, enfin, elles ont moins de bah, bien sûr, hein, c'est un peu moins lisible parce que les Hum, index se détachent pas beaucoup du fond bleu. hum, Et moi, enfin, j'en ai essayé en bleu, le bleu classique, hein, la version hum. plus classique, et je trouve qu'elle manque de lisibilité parce qu'en plus, tu as tous Ça les brille petits beaucoup, points, non? ouais, ça, Ouais, un petit peu, mais pas tant que ça, mais en plus, tu as les petits points aussi qui sont ouais, appliqués. appliqué, ouais. Et elle fait du coup beaucoup plus élégante, alors que la mienne, tu vois, je peux la porter aussi un peu en tenue casual, ça marche encore, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Parce que c'est vrai que la version classique, tu as le bleu qui est en sunburst, ensoleillé, Mm, plus les index appliqués, ça fait plus, peut-être plus précieux ouais, enfin, plus précieux sans côté péjoratif, mais
que ta version, quoi. Ouais, non, mais carrément, hein, carrément. Ok. Si tu changeais un truc, si tu changeais quelque chose qui ferait que ta montre soit encore mieux que ce qu'elle n'est déjà. Euh, la boucle. La Ah ouais? boucle, ouais. Alors, c'est bizarre hein, de dire ça que pour ça, mais tout le reste de la montre, je la trouve super. Si elle est un peu épaisse, c'est peut-être un petit reproche. Ouais, je vais plutôt te dire ça. Puis la boucle, je te dirais que c'est le gros point faible. Mais Ok. elle est un peu épaisse et tu sais, elle a ce truc. Alors, je sais pas si tu le vois, hein, mais elle a le dessous, tu sais, où ça plonge Ouais. dessous comme ça. Et Mhm. elle est un peu épaisse du coup, au final. Ok. Donc, changer un Ok. peu d'épaisseur. Mais c'est pas un gros Ouais. reproche, mais ouais. Ok. Et après, si un truc qui est vraiment pas réussi dessus, je trouve, c'est le bracelet. Le bracelet, il est pas Ouais. confort en fait. Non, mais Ah ouais? vraiment, ouais, il C'est est la boucle pas. déployante qui est pas confort Ouais, la boucle, elle est pas très confort. Ok. Enfin, tu vois, elle est mal. Alors, on dirait qu'elle est mal placée en fait sur le bracelet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle est trop Euh, d'un côté un peu. Exactement. Elle est trop d'un Ouais. côté quand tu as bien réglé ton bracelet et du coup, c'est pas du tout agréable à porter. Elle a pas Ouais. de mini ajustements. Donc, en gros, tu es tout le temps en train de bouger la boucle. Tu sais, la prise qui est Mhm. dans le bracelet. Du coup, tu abîmes vachement plus vite les points de ton bracelet. Et je trouve Ouais. que ça, c'est un truc qui est pas réussi. Alors, elle fait très qualitative parce que tu sens que c'est tout en métal, ça clipse bien. Enfin, elle est polie, etc. Donc, elle est très belle, mais par contre, elle est pas du tout agréable. Ok. Ah ouais, c'est bon retour que du coup Ah ouais, quelque non, chose c'est que vraiment décevant même. je soupçonnais pas. Ok. Ben, peut-être après peut-être changer pour soit avoir une boucle Peut-être, Ardillon ouais. sur le bracelet d'origine ou alors changer le bracelet carrément pour un avec une boucle Ben, Ardillon. tu vois, je me tâte. En plus, le bracelet, il est pas très beau, je trouve, sur cette version-là. Ce Ah qu'il est ouais? ouais, il est entre noir et j'étais très déçu d'ailleurs hein, quand je l'ai reçu du D'accord. bracelet qui est en croco, mais qui est entre noir et marron en fait. Enfin, il est pas Ah très ouais? beau. Ouais, Ok. je me Ouais, demande d'ailleurs, surtout. même si c'est le bracelet, enfin si ça doit être le bracelet d'origine, c'est écrit dessus et tout, mais Bah oui, oui. non, mais Bon, après, c'est pas ce qu'ils ont réussi le mieux, quoi. tu peux te prendre un bon bracelet en crocodile marron ou quoi, ça doit bien rendre, hein. Non. Ou Ouais, alors partir sur des bracelets bracelets plus noirs ou quoi, ça doit bien exotique. rendre aussi. Ouais. Tu vois, un bracelet noir autruche, ça doit être trop beau, je suis sûr. Hum. Non, il y a de quoi faire avec ça, je Ouais, il y pense. a de quoi faire. Hum. Ce sera un cadeau de Noël? Ouais, voilà, c'est ça. Les copains, si vous me regardez. Ok. Euh, si tu devais challenger une autre marque de faire Ouais. leur version de cette montre, une marque qui pourrait concurrencer IWC pour faire leur version de cette montre. Concurrencer IWC ou pas, mais en tout cas, une marque où tu te Ah dis, ouais, une marque que j'aimerais bien. Bah, il faudrait trouver une marque qui a un peu le même héritage, tu vois, que IWC. Euh... c'est pas simple ça, j'ai pas réfléchi à cette question en plus. Je dirais Breitling, tu vois, avec toute l'histoire qu'ils ont des chronographes. Je pense que ouais. ça pourrait être intéressant d'avoir leur version de la portugaise. En plus, ils Ouais. auraient des mouvements super à mettre dedans, tu Mhm. vois. Donc ça pourrait être sympa, ça. Ouais, ouais. Breitling qui, du coup, récemment est revenu un peu avec des chronographes un peu plus habillés, Ouais, avec toute la un peu gamme plus première, élégants. là. Ouais. 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 Non, mais je suis sûr qu'il ferait un truc de fou, hein. Ouais. Généralement, je pense que ouais, il y a 5-10 ans, on comparait pas tant IWC et Breitling, parce que Breitling était beaucoup plus sur des chronographes sport, Mm. Navitimer et compagnie. Bon, si, ouais. Mais maintenant, je pense que la comparaison se fait de plus en plus entre Breitling et IWC pour une première grosse montre. Et même, Et je puis, pense que c'est la la même gamme de prix comparaison. aussi. Oui, oui, oui. Et il y a sûrement beaucoup de gens qui hésitent entre Navitimer et Portugaise, hein. Ah ouais, alors pour moi, c'est deux mondes différents, tu vois, vraiment. Ouais, Ouais. Moi, j'en voudrais vraiment une Navitimer.
Je me tâte, hein. La prochaine, ce sera peut-être ça, parce que avec la règle de calcul et tout, Ouais. ça me plaît beaucoup. C'est la montre aviateur. Mais c'est vrai que Breitling et IWC, ils ont un peu ce même héritage, tu vois. La partie aviateur, la partie chronographe sur ces modèles-là. Donc, il y a moyen de faire un mix assez sympa. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Je pense. Breitling a même encore plus d'héritage dans les chronos que Ah IWC, tu ben, vois. largement, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, ça serait intéressant. Ouais. Moi, si je devais challenger une marque, eh ben, je challengerais Rolex. Ah ouais? De partir dans leur... ouais, parce que Rolex, j'adore... il y a beaucoup de monde, enfin, ça plaît à beaucoup de monde qui n'aime pas trop et qui comprennent pas trop l'intérêt de la gamme Cellini de Ouais, la Céline, Rolex. j'ai dire. Ouais. Mais moi, la Cellini Moonphase, c'est une des plus belles Moonphase que j'ai jamais vues. Et je la trouve magnifique. Et donc, je serais curieux. Tu vois, le chrono Rolex, c'est la Daytona. Ben, tu dis à Rolex, non, non, vous me faites un chrono, mais dans la gamme Cellini. Et bonne chance. Et je pense qu'ils peuvent faire un truc vraiment cool. Un truc sympa, ouais. Après, Ouais, tu les sors vraiment. Enfin, la Céline, c'est la seule qui n'est pas le boîtier Oyster, quoi. Donc, ouais. tu perds un peu l'identité Rolex, quand même. Ouais, mais Tu Rolex vois, a il fait faudrait des. un chrono habillé, mais ouais, en même temps, c'est pas possible. Un chrono habillé sur un boîtier Oyster, je sais pas Mhm. si ça marcherait. Non, je pense pas. Mais tu. Non, non, justement, les sortir du boîtier Oster Ouais, et ouais, non, mais sortir. je veux bien. Ça pourrait être intéressant et de voir est-ce qu'ils sont capables de. C'est aussi ce sera un bon challenge pour Rolex, tu vois, de faire un autre chrono que la Daytona. Et il y aura sûrement un peu d'héritage de la Daytona là-dedans aussi, tu vois, donc ça sera Ah, intéressant. bah, de toute façon, ce sera un 3 compteurs. Pas forcément, À tu voir, dois à avoir. voir. Je les laisserai libres. Là, en ce moment, là, je suis en Ok. train de regarder pas mal de montres, tu vois, des chronos vintage, Ouais. genre chez. Comment, j'ai oublié le nom. Universal Genève? Exactement, j'allais dire Ouais. la Paul Router, mais ouais, ouais, ceux qui, chez Universal Genève, les chronos vintage, ils sont mais magnifiques, tu sais, où tu as justement Mhm. t'as que deux sous-compteurs et qui sont à 6 et 3. Ouais. Et justement, qui mangent, souvent, ils mangent un peu les index, À tu 3 sais. et 9 non? Ah oui, pardon, à 3 et 9, et Ouais. qui mangent un peu les index, un peu comme sur la IWC, et j'adore ça. Tu sais, Ouais. tu vois le sous-compteur qui mange un peu l'échelle tachymétrique et tout. Mhm. Faut Donc, faire gaffe avec Universal Genève. Je sais pas sur les chronos quel mouvement il y a dedans, mais ouais. je sais que bah, par définition, c'est une boîte qui a coulé mais, et qui faisait leur mouvement en manufacture. Donc, il n'y a plus de pièces. Donc, si tu as quelque chose qui casse, t'as personne pour. C'est très dur de retrouver des pièces. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est le cas sur les chronos, mais en tout cas sur la Paul Router, je sais que ça peut être un souci. D'accord. Bref, à vérifier. Ok. Ensuite, depuis sa sortie, est-ce que cette montre, pardon, vieillit bien? Eh ben, carrément, ouais, je trouve. Ouais, de toute Ouais, façon, le design est intemporel, donc ouais, c'est un peu ça aussi quand tu prends un modèle iconique. Enfin, t'es jamais déçu de ça, quoi. ouais, ça je suis d'accord. Ça c'est C'est un peu, IWC portugaise, c'est au top 10 des montres iconiques facilement. ouais. Et du coup, je m'en lasse pas du tout, en fait. À chaque fois que je la sors, je la trouve super belle. Ouais. Et par rapport à celles qui sont sorties, bah, elle a ce petit avantage, en fait, du cadran qui fait que tu la vois pas, quoi. Mhm, Enfin, tu vois. tout à fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'elle vieillit même mieux par rapport aux autres. Parce que Ouais, sur cette édition-là, hein, parce que du coup, bah, ouais, ouais. t'as pas le soleillé et le soleillé, tu le vois plus souvent, alors que sur Mhm. celle-ci, pas du tout, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai qu'elle est vraiment unique, quoi. Tu sais à Donc combien voilà. d'exemplaires elle était, ton édition limitée? 1500 ou 2500, je sais plus. Ok. Putain, c'est écrit Ouais, dessus. 2000, tu vois, 2000. ouais, ok. Ok. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, le mec de la boutique espagnole, tu sais, je mettais un peu de temps quand même, parce que c'est ma première grosse montre que je me suis achetée d'ailleurs. Ouais, ok. Enfin, non, c'est pas la toute première, mais c'était la plus chère quand je l'ai achetée. D'ailleurs, c'est Mhm. toujours l'une des plus chères de ma collection. Et le mec faisait, ouais, elle va partir à Hong Kong, c'est mon dernier exemplaire et tout, dépêchez-vous de l'acheter. Tout. Alors, je suis sûr qu'en fait, pas du tout. Et tu vois, j'étais trop stressé, je Ouais, dis, ah, putain, merde, 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 merde. Et finalement,
Donc, Ok. parce que je savais que ça allait être compliqué d'en retrouver, tu vois. C'est ça qui Ouais. me ferait chier en plus, d'ailleurs, si je la perdais, c'est que pour le coup, celle-ci, je sais pas si j'aurais. Enfin, il y en a toujours, si tu en trouves toujours sur Chrono 24, etc. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Ah, J'aurais un peu de mal à retrouver. Voilà. ok. Ok. Ouais, je suis d'accord aussi. Le design vieillit bien et le design intemporel, c'est une montre qui, dans 100 ans, sera toujours magnifique. Qui sera toujours, je pense, dans les codes qui marchera toujours. Ouais. Et ton édition, par le fait qu'elle soit unique et qu'elle ressemble pas, IWC a beau eu refaire toutes les portugaises récemment en mettant des mouvements manufacture dedans, mais il y a que du soleillé, quoi. Donc là, tu as un truc qui sort du lot et pour ça, c'est cool Hmm. aussi. Même si le soleillé est magnifique, hein. Ah ouais, le soleil, leur cadran, il est super beau, mais Ouais, celui-là, il change un peu, quoi. ouais, carrément. Carrément. Ok, question suivante. La meilleure montre à ajouter pour faire une collection de 2 montres. Euh... Ah, c'est pas simple. Sachant qu'en plus, celle-ci, tu vois, elle pourrait faire presque une collection de montres à elle toute seule. C'est rare, hein. Il y Ouais, en a pas beaucoup, mais tu sais, des fois, on se dit, ouais, quelle montre en collection de une montre? Bah, à la fois, tu as un chrono, à la fois, tu as une montre habillée, et à la fois, tu peux dire que c'est une montre un peu sport chic, tu vois. ouais, tu peux la porter en jean, quoi. Ouais, exactement. Donc, en mon deuxième montre que je rajouterais à celle-ci, euh, eh ben, je vais te dire, papa, je mettrais une IWC, pareil, et une Big Pilot, les nouvelles Big Pilot. Donc, Ok. cadran noir et très sportive, avec la grosse peau. C'est, c'est pas un chrono. C'est Non, juste. c'est pas un Ouais. chrono, c'est une 3 aiguilles Ouais. sport, un peu sport. Ok. Ouais, ce que je Ah, prendrais. intéressant. Donc, deux IWC. Ouais, ouais, deux icônes en plus. Ouais. Ouais, carrément. Tu Carrément. vois, deux icônes qui se complètent assez bien, je trouve. Puis j'adore Ouais. cette manufacture. Ils font des trucs exceptionnels, quoi. D'ailleurs, un peu partout, hein, dans tous les types de montres. Donc, ouais, je prendrais celle-ci. Une Big Pilot. Ouais. C'est vrai que ouais, tu as un bon combo avec ces deux-là parce que tu as à la fois, dans les deux, tu as l'héritage WC, tu as le côté aviation plus sur la pilote, là, tu as le côté plus classique et qui, au final, est un peu lié à l'exploration aussi, hein, de la portugaise. Mmh. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Euh, moi, je pense que la montre la plus complémentaire, enfin, ouais, la montre qui, en termes d'usage, qui complémenterait le mieux une IWC portugaise, c'est une plongeuse sur un bracelet en Ouais. acier. Et je partirais sur la Submariner No Ah, Date. j'allais dire, pareil. Super bon choix. Trop bien, Ouais. ça. Avec la sub, Euh, t'as ouais, aussi deux icônes. ouais. Si tu veux faire plus le puriste et pas passer pour le mec qui a acheté une Submariner parce que il savait pas trop quoi acheter, tu prends une Doxa à la place, une Doxa Sub 300. Ouais. Et tu as aussi une montre de plongée iconique. Mais t'as pas le bracelet Ou acier. une blanc. Ah ouais, une Si, Blancpain. si, si. La Si, Doxa. Ah si, t'as oui, le si, bracelet assis t'as, sur les en plus qui Doxa. est sur. Ah oui, qui est grainerie d'ailleurs. Ouais, le bracelet granderie, ouais, sur les Doxa. Ah oui, ou une Sinon, Blancpain. ouais, mais après, Blancpain 50 Fathom, j'aimerais bien avoir un bracelet acier et c'est sûr que sur la portugaise, je ne mettrais pas un bracelet acier, on en a déjà parlé. Donc, La faute de goût ouais. ultime. Blancpain, ça pourrait être une option, la 50 Fathom, mais j'aimerais vraiment avoir une. Sinon, bah, il y a toujours Omega Seamaster 300, Ouais, ça marche bien un aussi. cadre en noir, hein. C'est même encore mieux que la Submariner No Date, je pense. Ouais, la sub et la IWC, ça fait un peu bling bling quand même, hein. Les C'est deux. vrai. Les deux ensemble font. Question suivante, ton usage idéal, si tu pouvais aller n'importe où, faire ce que tu voulais ouais, avec cette montre, ce que tu veux, avec cette montre, qu'est-ce que tu ferais? Euh, Je ferais bien un truc du style, tu vois, un apéro sur, enfin pas un apéro, un cocktail sur un beau voilier, tu vois. Un Ouais, truc vraiment le truc super classe où t'es habillé, tu sais, tout en blanc et tout, et t'as ta montre ouais, qui pète bien là, le bleu dans le soleil et tu te fais un cocktail chic ouais. sur un Chemise beau en lin. voilier. Ouais, exactement, tu vois, le truc.
un peu à la James Bond, un truc ouais, insolite, tu vois, ouais, en classe ultime. bien sûr, bien sûr. Et Tu puis vois. le voilier qui rappelle l'histoire de la montre aussi. Ouais, pas Exactement, mal, bah pas mal. exactement, tu vois, ce serait ça. Pas mal du tout. Bon, Moi, après, elle va c'est. pas dans l'eau, donc tu vois, c'est pas un Vendée Globe, c'est vraiment Hmm. la soirée chic. Moi, je ferais ça. Ouais, ok. Ça, c'est un avis aux auditeurs, hein. Enfin, voilà, si vous avez un beau voilier, invitez-nous avec Vincent. Carrément, carrément. 40 mètres, hein, Ok. en dessous, on vient pas. Voilà. Ouais. Ouais, je pense que c'est une montre aussi qui irait bien quand tu es au volant d'une. Alors, j'y connais rien en voiture, mais tu vois, au volant d'une voiture de sport vintage, tu vois, une GT, mais qui est quand même classe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ça marche bien, ça. Tu vois, et de faire. Être je sais pas sur quelle route d'Italie, coucher de soleil et tout, ça pourrait être pas mal, tu vois. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais, je partage. Mais tu vois, on est bien dans cette idée, tu vois, c'est vraiment la montre sport chic élégante, je trouve. Exactement, C'est exactement exactement. ça. Ou sur la côte d'Azur, si tu veux flamber. Ouais, ouais, Sur exactement. sur la promenade des Anglais. Parfait. Ok. Dernière question, est-ce que tu la conseillerais comme collection d'une seule montre? Oui, 100%. Ouais. Ah ouais, elle marche trop bien. Enfin, le seul truc, tu peux pas faire de sport avec, et tu peux pas trop la mettre dans l'eau, bah, Oui. déjà parce que tu as le cuir, mais elle reste étanche à 30 mètres, hein, de mémoire. Donc bon, Mhm. c'est pas non plus tu l'achètes pas pour ça, hein, mais voilà, ça reste du solide et elle est hyper agréable. Le mouvement, il est super agréable, hein. Tu vois, l'autre fois, on a un peu, enfin moi j'ai un peu taillé sur la Baltique avec son mouvement Seagull. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais là, le mouvement, il est magnifique, hein, sur cette montre. Mhm. Donc, ouais, 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 je suis je la d'accord. conseille en collection une seule montre. Celle-ci, elle est parfaite, à la fois une Mhm. icône, un modèle manufacture, une montre un peu unique, qui passe dans toutes les situations. Donc, Ouais. ouais, 100%. Mhm. Déjà, là, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait être une collection d'une seule montre. La portugaise de base est déjà très versatile, je trouve. Bon, elle se dirige pas mal vers la montre habillée, mais Mm. la tienne, la montre élégante, la tienne descend un peu plus ce curseur-là et du coup, c'est quand même pas mal. Du coup, ça en fait une montre très versatile que tu peux mettre tous les jours, quoi. Mm. Ouais, ouais, non, non, vachement. Ok, Donc, voilà. Bah, bah merci, écoute, Vincent. Mary, merci beaucoup. Tu nous as fait Super. découvrir pas mal de trucs sur Ouais, cette moi, je la IWC conseille. portugaise. Ouais, je la conseille. Ouais, C'est une de mes montres préférées. ouais. Ouais, moi, je conseille aussi la IWC portugaise en général, mais ton édition limitée encore plus. Et comme tu dis, elle est encore trouvable sur Chrono 24 et compagnie, donc je pense Ouais. que si la cote n'a pas trop pris, ça peut être un très bon achat aussi. Allez, salut Vincent. Ok, Ciao. merci Mary. Ciao.